Quand je fais souvent des posts concernant les réalisations du président Ouattara dans le Grand Ouest, mais de façon singulière dans le Tonkpi, il y a certains cochons qui ont l'habitude de commenter en bas que ce que le président a fait à l'Ouest ici, là, c'est trop petit par rapport à ce qu'il a fait au Nord. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Comme je vous chasse toujours, et que vous êtes fan de moi, vous êtes sur ma page, en train de commenter mes posts, en train de raconter des âneries toujours, je vais vous dire quelque chose. Je ne vais pas vous chasser, hein, parce que vous m'aimez quand même, hein, sur la terre là. Personne n'a une fois fait l'unanimité. Donc, si ça vous plaît d'être toujours sur ma page, vous pouvez rester, hein, c'est pas grave, hein. Restez, je ne vais plus vous chasser, restez là. Et si vous voulez même continuer à m'insulter, c'est votre ADN, c'est comme ça que vous avez été éduqué. Mais aujourd'hui là, je vais vous dire quelque chose. Prenez vos tabourets. D'abord, les gens qui vous envoient sur la toile pour dénigrer les œuvres du président Ouattara ici à l'Ouest là, hein, retenez ceci. Ils ont dirigé aussi la Côte d'Ivoire dans le passé. Les infrastructures que vous dites que le président a fait au nord là, ils auraient pu le faire ici aussi à l'Ouest. Et tout ça, ils sont passés à la tête du pays. Dites-moi ce qu'ils ont fait ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici pour que vous soyez toujours attachés à eux? Moi, je soutiens le président Ouattara parce qu'il a fait quelque chose que j'ai vu. Il est en train de travailler ici à l'Ouest et je vois ça de mes propres yeux. Maintenant, vous êtes derrière ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait qui vous séduit? Qu'est-ce qu'ils ont fait ici à l'Ouest? C'est ça, il veut voir. Peut-être j'ai la myopie. Montrez-moi et puis il va voir. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est qu'au nord, là, le président Ouattara, c'est de là-bas il est originaire. Quand tu viens au pouvoir, là, hein, les premières personnes à qui tu penses, là, c'est les gens de chez toi. Je parle de ceux qui viennent au pouvoir, qui aiment leur région, qui ont la tête posée, qui aiment vraiment leur région d'origine, qui aiment leurs parents. C'est à eux d'abord ils pensent. Même s'ils savent que c'est tout le pays qui les a votés, mais c'est d'abord à leurs parents qu'ils pensent. C'est comme ça. Tu le veux ou tu ne le veux pas, c'est comme ça. Quand vous faites ici à la tête du pays, là, prenez la route. Yamoussoukro, jusqu'à Toumoudi. Prenez Yamoussoukro, jusqu'à Tiebissou. Prenez Yamoussoukro, jusqu'à Saint-Franc. Prenez Yamoussoukro, jusqu'à Boaké. Prenez Yamoussoukro, jusqu'à Boisflé. À au moins jusqu'à 10 km. Tous les villages qui sont là, vous pouvez tout raser. Il a construit des maisons. Vous pouvez aller voir, hein, les maisons là, vous voyez les maisons se ressemblent, et puis c'est clôturé là. C'est Oufoué qui a fait ça pour eux. Simplement, parce qu'il est originaire de cette région. Dites-moi ce genre de maison, vous avez une fois vu ça quelque part dans une autre région en Côte d'Ivoire ici. Il l'a fait parce que c'est sa région d'origine. Bédi est venu aussi, idem. Les autres sont venus, ils n'ont rien fait, ils ont leur raison. Mais ce qu'ils ont fait là, ce que les deux autres présidents ont fait là, c'est la chose la plus normale. Ils ont travaillé un peu partout, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais dans leur région d'origine là, ils ont investi plus l'argent du contribuable, je le précise. Donc le président Ouattara ne fait que travailler pour ses parents. Il travaille partout en Côte d'Ivoire ici. Plus que tous les présidents qui sont passés, il a travaillé plus que tous. Mais il travaille un peu plus au nord, parce que c'est de là-bas il est originaire. Maintenant, la troisième chose que je vais vous dire, c'est que pour tous ceux qui ont vécu en Côte d'Ivoire ici, à part ceux qui refusent de voir, ou bien ceux qui sont idiots, sinon toutes les personnes sensées qui ont vécu en Côte d'Ivoire ici, dans un passé récent, savent que le Nord est dernier en développement. En tout cas, avant l'arrivée du président Ouattara, ils étaient derniers. Quand tu quittes le centre, que tu arrives vers Katoura, tu essaies de monter là, tu as l'impression que tu quittes la Côte d'Ivoire, tu as l'impression que tu es au Burkina, au Mali ou bien dans un pays pauvre, minable et poussiéreux là. C'était des zones qui faisaient pitié. Pitié. Donc, ils avaient besoin de développement. Ils avaient besoin d'un plan Marshall. Voilà pourquoi le président Ouattara est en train de faire ça pour eux. Quoi de plus normal? C'est quoi qui vous énerve? Et puis je vais vous dire quelque chose. Peut-être vous avez vécu dans une zone du nord et vous n'avez pas vécu dans tout le nord. Parce que moi, j'ai fait des années au nord avant l'arrivée du président Ouattara et maintenant qu'il est là. Je vais vous dire quelque chose. Le président Ouattara a fait beaucoup au nord, mais beaucoup reste à faire. Parce que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, cette zone a été oubliée. C'est maintenant qu'ils sont en train de recevoir le développement. Mais beaucoup reste à faire. Pour ceux qui ne me croient pas, allez à Tengrela. Prenez la route Tengrela-DBT. Prenez la route
Tengrela-Kanyaso. Prenez la route Tengrela-Papara. Prenez la route Kuto-Shangala. Il y a plein d'endroits comme ça où les routes sont gâtées, pourries. Ils ont besoin de développement. Et surtout, les villes même. Si tu arrives à Shangla, tu vas penser que non, tu es dans un campement. Pourtant, c'est une sous-préfecture. Voilà. Donc, c'est des endroits qui ont besoin de développement parce que dans le passé, ils ont été oubliés. Étant donné que le président ne peut pas tout faire à la fois, donc il a fait un peu au nord. Et je l'encourage même à faire encore plus. À faire encore plus là-bas. La dernière chose que je voulais vous dire, cette région-là, quand le président Ouattara a été lâché par tout le monde dans le passé, où on le traitait des Burkinabés, des étrangers et autres, c'est cette région-là qui s'est battue pour lui. Ils ne l'ont jamais lâché. Chaque fois qu'il y a élection, souvent ils font 80-90% là-bas. Malgré qu'ils ont été martyrisés, plein d'entre eux ont été tués dans ce pays à cause de leur nom. Quand tu t'appelles Doumbia, quand tu t'appelles Salif, quand tu t'appelles Amara, quand tu as un nom à résonance nordiste, tu as tous les problèmes dans ce pays. Dans un passé récent, on sait bien, vous savez bien de quoi je parle. Mais ces gens-là, malgré tout ça, tout ce qu'ils ont vécu, ils sont toujours restés attachés au président Ouattara. Aujourd'hui, il ne fait que leur rendre l'appareil. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? C'est quoi qui vous choque? C'est quoi qui vous énerve? Papa, continue ton travail. Il faut investir plus au nord. Continue d'investir au nord. Cette région le mérite. Mais, après, il faut penser aussi à nous. On a besoin encore de plus de développement. Hein? Aussi.